Salut tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour papoter un petit peu de Star Wars épisode 7, le réveil de la Force. Donc vous avez été pas mal nombreux via les réseaux sociaux, tout ça, à me demander un petit peu mon opinion, mon avis sur Star Wars, est-ce que j'allais en parler. Du coup oui, je me suis dit que ce serait sympa, en plus c'est pas tous les jours qu'un Star Wars sort. Donc voilà, je vous fais une petite vidéo, je vous discuter un petit peu, vous donner un petit peu mon opinion sur le film et un petit peu les choses que je m'imagine pour la suite. Donc si vous n'avez pas vu le film, je vous déconseille fortement de regarder cette vidéo puisque je vais spoiler encore une fois un max. Lis dans ton cœur, tu sauras que c'est vrai. Alors Star Wars épisode 7, déjà qu'est-ce que je peux vous en dire? Je crois que le premier mot qui me vient à l'esprit c'est waouh. C'est pas tous les jours qu'un Star Wars sort, on l'attendait avec impatience. Bon, comme pas mal de gens je pense de ma génération, c'est quelque chose qui a bercé mon enfance. Je les ai vus X fois et forcément c'est avec énormément d'impatience que j'attendais cette suite et aussi avec un peu de crainte forcément puisqu'on sait que voilà, le flambeau était passé, que George Lucas a passé la licence. Et forcément, il y avait une petite crainte, une petite peur de ne pas retrouver la magie. Moi, personnellement, donc je ne fais pas partie des gens qui ont été déçus, je préfère le dire directement. J'ai été vraiment ravi du film. Donc là, c'est des avis à chaud aussi que je vous donne, puisque je l'ai vu la veille, hier soir, que je compte retourner le voir pour sans doute voir des choses que je n'aurais peut-être pas pu voir au premier coup d'œil. Mais voilà, j'ai été ravi de ce film. C'était un très très bon moment de cinéma. Et donc, alors... je ne vais pas vous faire un résumé du film, je vais plutôt vous donner un petit peu mes opinions sur diverses choses et les choses que je me suis un petit peu dites, que j'ai pu papoter un peu avec les potes. Donc en fait, je pense déjà le premier truc moi que j'ai kiffé, c'est là où je tire mon chapeau, c'est déjà toute la campagne de prod du film, puisque on allait vraiment avoir un film sans savoir ce qu'on allait voir. Il y a pas mal de gens qui l'ont déjà dit ça, mais c'est vrai, c'est vraiment le ressenti que j'ai eu, c'est d'aller dans la salle et je ne savais pas ce que j'allais voir, et ça c'était plaisant, et surtout le peu de choses qu'ils nous ont montré, en plus ils nous ont berné, ce qui fait qu'on avait des vraies surprises, et c'était franchement cool, j'ai adoré ça. J'aime bien quand un réalisateur s'amuse un peu à jouer avec son public, et aime le surprendre, ça fait du bien, c'est poilant quoi. Je sais pas, vous aurez compris de quoi je parle par exemple du fait que, il y a plusieurs, on va dire, personnages principaux, on en a deux, on a Rey et Finn, mais les thrillers laissaient vraiment penser que Finn serait vraiment au centre de cette histoire, serait le nouveau Jedi, etc. Alors que pas du tout, c'est Rey finalement qui est vraiment le personnage, on va dire, central, et finalement on comprend vite que c'est elle, la nouvelle génération, la Jedi, quoi. Et quel Jedi en plus, quel Jedi. Donc ça c'était vraiment une belle surprise. Alors le speech pareil de départ j'ai adoré, parce que moi je pense que quand le film s'est lancé, et c'était une des choses que je pensais qui me tardait le plus, c'était de voir ce fameux générique et de voir le résumé de qu'est-ce qu'il allait dire. Parce que un Star Wars commence toujours comme ça, il y a toujours du temps qui se passe. Alors là on savait que c'était plus ou moins 30 ans, je crois, c'est 32 ans il me semble, après l'épisode 6, et du coup... qu'est-ce qu'ils allaient dire? Qu'est-ce que ça allait être? Comment ça va commencer? Quelle mission va-t-elle nous être présentée pour lancer le speech? Et là, bam! Les premières phrases, ça commence par quoi? Luke a disparu. Et là, bim, tu te dis, ok, va falloir chercher Luke. C'est ça, faut chercher Luke. Et ça, c'est cool. Luke, le dernier Jedi, pourquoi tu t'es barré? Pourquoi tu as disparu? Déjà, bam, t'as plein de questions qui t'arrivent en tête. Et là, hop, comme tout Star Wars, on rentre dans l'action directe avec les fameux plans à la Star Wars, un vaisseau qui passe, etc. Et on est lancé dedans. Et une autre chose que j'attendais énormément, et j'ai vraiment pas été déçu de ça, c'était la première fois qu'on voyait le point de vue d'un Stormtroopers dans l'aventure. Qu'on voyait le point de vue finalement d'un personnage lambda de l'Empire, donc à savoir Finn, même si c'est pas son vrai nom c'est un matricule, et puis il s'appelle Finn par la suite. Alors le matricule je l'ai pas retenu, mais donc voilà, Finn que j'avais hâte de voir ce personnage personnellement. J'avais vraiment hâte de le voir, et j'ai pas été déçu du perso. Je l'ai trouvé plutôt bien écrit, moi, j'ai bien aimé. Et surtout, un perso finalement qui arrive au début de l'histoire que moi j'ai pas prêté attention et que j'ai adoré, c'est Poe. Donc le fameux, on va dire, best espion de Leia, qui a un petit côté Han Solo, pas dérangeant, j'ai beaucoup aimé. Donc il a un petit côté un petit peu rentre dedans. Et très intéressant ce personnage, j'espère d'ailleurs qu'on le reverra, je pense que oui. Et j'ai beaucoup aimé ce personnage, ouais. Il était vraiment sympatoche, il était sympa.
Et donc après, donc on a vite la mise en scène eh bien, de fameuse Rey, donc le film de toute cette trame qui va être révélée avec le nouveau robot BB-8. Pareil, le nouveau robot, je l'attendais pas des masses, parce que bon, bah, voilà, on avait déjà notre bon vieux R2D2, C3PO, et donc du coup, ce nouveau robot, bah, finalement, il rentre bien. Il rentre bien dans l'intrigue, il est sympa, il est attachant, il a des petites scènes plutôt marrantes, donc c'était plutôt cool, ça j'ai bien aimé. Et donc, Rey, j'ai vu qu'elle faisait pas mal de débats, donc finalement la nouvelle Jedi. Alors il y a pas mal de spéculations qui arrivent très vite dans le film, puisque on nous laisse sous-entendre, donc la fameuse scène où elle ramasse le sabre et qu'elle a cette espèce de vision de la Force. Alors, comme les visions de la Force c'est toujours brouillon, on ne sait pas si on voit le passé, le futur, je pense qu'on voit un peu des deux, parce qu'on a des plans qui laissent penser qu'on est en train de voir un petit peu quand Kylo Ren s'est rebellé contre Luke. On voit R2D2, on voit la main en métal de Luke, enfin voilà, on a des visions du passé et on a des visions aussi, je pense, de l'avenir, puisqu'on voit cette fameuse forêt où elle va affronter Kylo justement vers la fin du film. On a des visions de son passé, où on la voit petite fille sur la planète Jakku, elle est tirée, elle pleure, elle dit t'en vas pas, etc. On sent que c'est un lien avec Luke. Alors forcément, le premier truc qui peut nous venir en tête, c'est que ce soit la fille de Luke. Que ce soit la fille de Luke, et je pense que c'est trop facile ça. Je trouve que c'est trop mis en avant, c'est trop facile. Je pense pas, je n'imagine pas ça moi. Je pense plutôt, on nous dit au début du film que Luke avait essayé de reformer une académie, c'est ce qui lui avait été demandé finalement par Yoda dans l'épisode 6 avant de mourir, de partager ce qu'il a appris, de continuer l'enseignement, donc sous-entendu sans doute de refonder une académie. Et Solo nous explique un petit peu que c'est ce qui a été fait un petit peu. Sauf que bon c'est parti en couille puisqu'un des apprentis est passé du code obscur et que il a tout foutu par terre. On comprend sans doute qu'il a certainement massacré tout le monde. Du coup moi je m'imagine très bien que Rey sans doute soit une des apprentis peut-être de Luke et qu'il l'a protégée. Et peut-être qu'il en a protégé d'autres, on sait pas. Mais j'imagine plus un truc comme ça. Après elle a peut-être un lien avec la famille. Mais de là à dire que c'est la fille de Luke, je sais pas. Franchement je sais pas. J'ai un peu de mal à penser ça, c'est trop tôt de toute façon. Puisque clairement le film là, c'est une introduction de toute façon, une réintroduction dans cet univers et ça, ce qui va faire vraiment office de point central, ça va être les deux prochains. Mais voilà, moi ce personnage-là, j'ai du mal à penser ça. Alors j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui trouvaient qu'elle était un petit peu trop abusée, un petit peu trop parfaite, un petit peu trop lumineuse, une sorte de Marisu comme il y en a qui disent. Moi je trouve que c'est pas faux, mais je trouve que ça risque peut-être de servir le film. C'est vrai qu'elle évolue très vite, c'est un personnage qui évolue vite dans le film, qui a l'air pur, qui arrive à lutter face au code obscur, donc on sent qu'elle a un lien très très puissant avec la Force. Elle est assez classe, je l'ai trouvé très classe. Franchement classe, bien mise en avant. Mais je pense, c'est quelque chose que je pense sincèrement, pour moi, elle est très impulsive, etc. Et je pense que, vu que les Jedi sont censés maîtriser leurs émotions, puisque des émotions trop fortes peuvent les amener du code obscur, on nous a souvent montré que même des émotions, on va dire, pures, comme l'amour, etc., sont dangereuses pour un Jedi. Puisque l'amour peut entraîner la jalousie peut entraîner la haine peut entraîner le côté obscur. C'est quelque chose qui revient souvent, d'où le fait que d'être Jedi c'est compliqué, puisqu'il faut un petit peu perdre ce qui fait de nous un humain et essayer de maîtriser ses émotions, ce qui est très compliqué. Et ça a toujours été un petit peu au centre des Star Wars et des Jedi. Et donc du coup, je pense que vu le personnage, vu son impulsivité, etc., et cette évolution très rapide, je la vois bien, moi, alors ça c'est de la spéculation, de la théorie, je vais un peu loin, c'est un peu tôt d'en parler, mais moi je la vois bien passer du côté obscur, et je vois bien Finn la ramener, je vois bien Finn futur Jedi, moi, parce que Finn, on peut se dire finalement qu'il est un personnage lambda, etc., je le trouve très intéressant comme personnage, déjà pour commencer parce que c'est un Stormtrooper qui se rebelle, qu'il a l'air forcément d'avoir une enfance un peu bizarre, j'ai l'impression que c'est une sorte de clone, de toute manière. Il a été élevé pour faire la guerre finalement et pour servir l'Empire, le premier ordre maintenant. Et du coup, je me dis, il fait plus écho à Luke que Rey, je trouve. Il est paumé, il a pas envie d'aller se battre, tout ça, lui il s'en fout un peu de ça. Là. Il veut se barrer, il veut être peinard, il veut qu'on arrête de le faire chier. Et au final, il va aller
entre guillemets, sauver la princesse, sauver Rey. Et ça fait directement, j'ai trouvé, écho à l'épisode 4. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses dans ce film qui font écho à l'épisode 4 et à l'ancienne trilogie. Et ça, c'est un des trucs que j'ai adoré aussi. Hein. Et donc, je vois bien Finn, moi, plus tard, sans doute devenir Jedi, parce qu'il en a l'étoffe, je pense, et sans doute peut-être ce lien. Je pense qu'il y aura un lien, il y a un lien très fort entre Rey et lui, et Finn. Et donc, du coup, je pense que ça peut amener quelque chose par la suite. Pas forcément une histoire d'amour, je pense pas, mais plus un lien comme ça. Parce qu'on voit que leur amitié, ils ont un lien d'amitié qui se crée vite finalement et qui est en train de devenir assez fort. Hein, parce que c'est deux paumés de la vie finalement. Donc ça peut être intéressant. Bref, je vais pas non plus trop m'égarer. Donc je disais après la réalisation du film, ce que j'ai adoré, c'est qu'elle est très proche de l'ancienne trilogie. Moi c'est quelque chose qui me faisait un petit peu peur, puisque l'ancienne trilogie, elle avait une manière d'être réalisée, etc. Ensuite il y a eu la prélogie, finalement qui est quand même très différente de l'ancienne trilogie, parce que c'est pas les mêmes moyens, etc. Du coup là, de faire une nouvelle trilogie qui part de l'ancienne, waouh, c'est compliqué. Parce que encore ça aurait été une trilogie avant la prélogie, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter sur le passé des Jedi, tout ça aurait pu être intéressant, mais au moins il y avait le champ libre. Là, ils font une suite quand même à l'épisode 6 et tout ça, à des choses qui ont marqué des générations et des générations. Et du coup, je trouve qu'ils s'en sont vachement bien tirés, parce que le style, pour moi, la réalisation, tout ça, m'a vraiment rappelé l'ancienne trilogie, en étant un peu plus moderne, et c'était hyper plaisant, je trouvais. C'était super plaisant, j'ai vraiment pris mon pied pour ça. Que ce soit ce petit côté toujours un petit peu, en fait c'est un petit peu du fantastique mélangé à la science-fiction, et ce petit côté humour, pas trop non plus imposé, mais voilà, qui suit un petit peu la trame, et un côté sombre par moment, et c'était bien dosé. Voilà, pour moi le film était bien dosé pour ça, c'était vraiment, j'ai vraiment kiffé pour ça. Alors après, je garde un peu le meilleur, on va dire, pour la fin, le méchant, donc le fameux Kylo Ren. J'ai vu qu'il faisait pas mal de débat, hein. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé ce perso. Et bien moi je l'ai adoré. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je trouve que tout le début du film, il en impose un max. Quand on le voit la première fois, même dans les thrillers, il en a posé un max. Même sa dégaine, alors qui moi me rappelle énormément Revan, pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers étendu, hein, j'en avais parlé vite fait, les Star Wars KOTOR, etc. Il me rappelle un petit peu Revan dans sa dégaine, et donc du coup le personnage en impose, je pense que c'est fait exprès, hein, les plans de caméra, etc. Il a l'air très puissant avec la force, d'ailleurs la mise en avant de la force, le fait qu'il puisse arrêter un tir de blaster comme ça et tout, waouh, moi c'est ce que j'attendais, c'est ce que je veux voir des trucs un peu plus ouf avec la force qu'on pouvait pas forcément voir avant avec les moyens, donc c'était super classe ça, j'ai adoré. Et donc le fait que, donc voilà, il était masqué, etc., on apprend très très vite que c'est le fils de Solo et Leia. Alors on peut se dire, encore un lien avec les Skywalker, mais bon, les films Star Wars, il y a toujours un lien avec cette famille, donc le fait que ce soit lui le méchant, ça peut paraître un peu nouille, mais finalement je trouvais ça plutôt bien amené, parce que c'est un petit peu pour moi logique finalement. Je vous expliquerai ça après. Bon, en revenir au personnage lui-même, c'est que ce que j'ai adoré, c'est que donc il y avait encore cette espèce de mystère avec le masque, etc. Et j'avais peur qu'il refasse un peu à la Star Wars, avec l'ancienne trilogie, avec Vador, et le fait que son visage soit un mystère jusqu'au dernier épisode. Voilà, ça aurait fait un petit peu trop déjà vu. Hein. Et ben là non, quand il capture Rey et qu'ils sont face à face, et qu'il il enlève son masque, il pose, tiens tu veux voir mon visage, voilà mon visage. Et là, ça déjà, cette scène, j'ai surkiffé. Parce que c'est un peu inattendu, ça arrive d'un coup comme ça. C'est un peu, le film nous laisse pas respirer de toute façon. C'était ce qui était plaisant aussi. Et là où ça tombe, et là, quand on voit son visage, quand on voit sa dégaine, tout redescend. Même il paraît plus fin, etc. Beaucoup moins imposant. Il y a tout qui redescend. Donc j'ai trouvé cette manière de réaliser bien foutue, j'ai trouvé. Puisque c'est pour ça que j'ai hâte de le revoir aussi. J'ai l'impression que tout le début du film, il est vraiment imposant, même en carrure, hein, je parle. Que ce soit au niveau du charisme ou de sa carrure, très imposant grâce au plan de caméra, tout ça. Et bim, quand il enlève son masque, là, tout redescend. On découvre que c'est un gamin. C'est un gamin. Il est et c'est bien foutu finalement, parce qu'il est paumé. Et que dans Star Wars, hein, les Padawan, les gamins, c'est les plus aptes à passer du code obscur, c'est les plus faciles à corrompre, puisqu'ils n'arrivent pas encore à maîtriser leurs émotions. Et du coup, pour moi, il est crédible ce personnage. Pourquoi ? Parce que d'autant que c'est le fils de Solo et Leia, que c'est un fils donc de la famille Skywalker qui a une affinité très puissante avec la Force. Il a une affinité très puissante avec la Force. Il était obligé un petit peu de comprendre cette précepte de la Force. Il était obligé d'apprendre.
Et je pense que Luke, on ne sait pas encore, c'est encore mystérieux, on le découvrira sans doute plus tard, on ne sait pas quel précepte il a respecté finalement des anciens Jedi, tout ça, parce que Luke est devenu tardivement un Jedi. Donc le fait de maîtriser ses émotions et tout ça, on voit que c'est pas quelque chose forcément qu'il a tenu compte. Même dans l'épisode 6, il se laisse un peu aller à la haine quand il se bat contre son père. Donc c'est la chose finalement la plus compliquée pour les Jedi à maîtriser leurs émotions. C'est d'ailleurs pour ça que Yoda a expliqué qu'il prenait que des tout jeunes et Luke était déjà trop vieux quand il a commencé sa formation. Donc sans doute on peut imaginer que Luke n'a pas forcément suivi ces préceptes-là, du moins dans les bouquins, même si l'univers étendu n'est pas pris en compte là-dedans. C'était le cas, il ne prenait pas en compte ces préceptes-là au niveau de l'interprétation des nez, tout ça. Et pourtant, c'est des choses qui amènent au côté obscur. Donc imaginez un Skywalker formé par son oncle à la force, mais quand même avec ses parents, donc diverses émotions qui peuvent le submerger. Si voilà, il a rencontré ce fameux Snoke là, il peut facilement être corrompu. Donc pour moi, ça me paraît crédible. Et en plus, le personnage est bien monté, parce qu'on voit clairement qu'il est paumé. Il est paumé, et donc il fait quelque chose d'horrible, la fameuse scène où donc il tue son père Han Solo, parce que il est désireux, de rentrer totalement dans le côté obscur de la Force. J'ai l'impression qu'il cherche le pouvoir. Voilà, il cherche le pouvoir. Alors quand après il rentre dans ses pensées, on comprend qu'il veut devenir aussi fort que son grand-père Vador. Il idolâtre Vador, son grand-père, et donc il veut devenir aussi puissant que lui. Il cherche entre guillemets à réaliser le rêve de Vador. Donc, le rêve de Vador, à part qu'est-ce qu'il cherchait le pouvoir, il a peut-être la paix intergalactique en dominant finalement. C'est voilà, à trop vouloir chercher la puissance, même si c'est pour un but louable. C'est pas le but d'un Jedi de devenir puissant, et donc du coup il s'est fait corrompre en vouloir choisir la voie la plus rapide, je pense. Donc voilà, ça pour moi le personnage était très intéressant, Kylo Ren, et j'ai beaucoup apprécié ce personnage. Donc après, pour en revenir à ce perso, son maître, Snoke, alors ça c'est un des mystères du film, je pense que ce sera lui le grand méchant de toute manière. D'où est-ce qu'il sort Alors j'ai vu aussi pas mal de débats là-dessus, que de toute façon les Sith avaient disparu, donc qu'est-ce qu'il va faire là, etc. Donc de toute façon des Sith, dans les films, il n'y en a pas vraiment en fait, puisque on nous parle de Sith, mais en fait c'est des Jedi noirs, puisqu'on comprend avec l'univers étendu de Star Wars, du moins le passé, que les Sith c'était une race née du côté obscur finalement, et qu'ils ont été éradiqués, et par contre leur culture, la culture du côté obscur, la culture Sith a perduré, et a engendré ce qu'on appelle les Jedi noirs. De toute manière, ce qu'on voit c'est un petit peu des Jedi noirs dans les films. Bon après ça c'est des débats autres, faut vraiment faut prendre en compte tout l'univers étendu, tout ça c'est assez compliqué. Mais je pense que de toute façon il est un petit peu légitime Snoke, ça dépend comment ils vont l'introduire, on sait rien pour le moment du personnage, hormis qu'ils ont fait cette petite mise en scène où on fait penser qu'il est géant, et ça j'ai plutôt bien apprécié, parce que on voit vite avec un hologramme que c'est pas le cas. Mais mystérieux, d'où est-ce qu'il sort? En tout cas on sait que Solo, Leia, tout ça le connaissent. Ils savent que c'est lui qui a corrompu son fils. Est-ce qu'il a un lien, ce personnage, avec Luke? On ne sait pas encore. On sait pas. Donc après, il y a quand même des petites déceptions dans le film, mais alors vraiment mineures. Moi, les seules choses qui m'ont un petit peu déçu, c'est le fait encore, la pseudo-étoile noire, donc beaucoup plus géante puisqu'elle fait la taille d'une planète, tout ça. Donc c'est un peu la troisième fois qu'on mange ça. Le fait que voilà, une arme géante qui peut détruire des planètes, donc là elle est vraiment abusée puisqu'elle peut détruire des planètes à distance en absorbant carrément la puissance d'un soleil, et elle peut péter plein de planètes à distance. Mais voilà, c'est encore l'arme ultime, machin, faut la détruire. Après, c'était un petit peu gênant ce côté déjà vu, et en même temps, c'était un gros clin d'œil finalement au Nouvel Espoir, donc ça passe, voilà. Je pense que de toute façon, pour lancer le truc, ils avaient besoin d'un petit truc comme ça, ils pouvaient pas faire autrement, ils s'en sont plutôt bien tirés. Et donc voilà, ce petit côté de déjà vu, un peu m'a gêné, mais bon. Après la mort de Han Solo, on la voit venir grosse comme une maison, on la sent venir, que ce soit un peu ses pseudos-adieux avec Leia, etc. On la voit venir, mais elle reste plutôt bien faite, elle est assez touchante, mais elle aurait pu être mieux, c'est sûr, elle aurait pu être mieux amenée, parce qu'on la voit peut-être un petit peu trop venir, on la voit venir de loin, c'est ce qui est un petit peu gênant. Moi, c'est un peu les deux choses qui m'ont gêné. Après, comme je le disais, le fait que Rey devienne vite puissante, etc., le personnage est intéressant, un petit peu attachant, et moi, c'est son évolution que je veux voir. Donc voilà. Et après, moi, la dernière petite déception, voilà, c'est vraiment personnel, c'est la fin du film, en fait, quand elle arrive sur la fameuse île, d'ailleurs, qui me laisse penser qu'elle a sans doute peut-être été apprentie
de Luke. C'est le fait que Luke déjà disait, quand Rey, quand elle rentre dans ses pensées, dit « je vois que tu vois un océan, une île, etc. » Et comme par hasard, quand elle rejoint Luke, c'est ça. Et quand elle monte les escaliers, je m'attendais en fait finalement à voir peut-être une académie cachée, etc. Avec Luke qui entraîne des jeunes padawans planqués. Non, on le voit tout seul en vieille ermite. Bon, ça reste classe, mais je m'y attendais un peu trop. Voilà. Enfin, en général, du coup, pour conclure, hein, j'aurais énormément apprécié le film, personnellement. J'ai hâte de voir un petit peu votre ressenti sur le film, les différentes spéculations qui vous viendront en tête. C'est avec beaucoup de plaisir que je les lirai, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Moi, je vous souhaite un bon film. Éclatez-vous bien. Tchuss.